Nous avons un nouveau gouvernement, et on est extatique, on est très heureux. Et nous avons un nouveau ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, qui méprise la science, point d'interrogation. Alors allons-y, Patrick Hetzel, que je ne connaissais pas, qui est un Alsacien qui aime l'Alsace, il a bien raison, mais à côté de ça, ça va pas. Le nouveau ministre de la Recherche, Patrick Hetzel, fraîchement arrivé, affiche déjà un historique très défavorable sur la question du respect des sciences. Il a pris des positions en contradiction avec les connaissances scientifiques, hydroxychloroquine, homéopathie, wokisme, vaccins et dérives sectaires. Je vais formuler ici une critique en deux temps. Et je vais bien les séparer parce que c'est important de séparer les registres. J'y tiens. Et ceux qui ne séparent pas ces registres ont tort de ne pas le faire. D'abord, je vais parler des valeurs, de l'éthos scientifique. Les sciences impliquent l'amour de la connaissance et du progrès, mais ce sera une critique qui sera un petit peu subjective. Ensuite, il y aura la question plus concrète et moins subjective des énoncés, des croyances qui sont scientifiquement faux et qu'il ne faudrait pas défendre. J'attends d'un ministre, et j'espère que vous aussi, vous voulez attendre d'un ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, qu'il soit scrupuleux sur ces deux aspects. Donc sur les valeurs d'abord. Nous avons affaire à un homme obscurantiste, notamment pour des raisons religieuses, c'est un protestant traditionnaliste, et je cite Wikipédia, et Wikipédia, j'en dirai un mot à la fin, parce qu'il s'est passé un truc, et ça c'est tout frais. Wikipédia rappelle de manière sourcée. Il, M. Hetzel, s'est opposé à la constitutionnalisation de l'IVG, à la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes et les femmes seules, ainsi qu'au mariage pour tous, comme un paterne. Il fait partie des 5 députés accusés d'obstruction parlementaire pendant les débats relatifs à l'assistance médicalisée active à mourir, en ayant déposé près de 500 amendements. Faites avancer le droit à la mort dans la dignité, s'il vous plaît, les gens. En janvier 2024, il accuse d'autres députés d'être des larbins de l'idéologie du planning familial. Et il accuse le garde des Sceaux d'être sous l'emprise de l'idéologie wokiste. En 2023, oui, il y a une longue liste, suite à de nombreuses manifestations étudiantes, il a déposé une proposition de loi avec d'autres députés LR pour que le blocage des universités devienne une infraction pénale. En prison, les étudiants diants. Je salue tous les étudiants et tous les bloqueurs de fac. En mon temps, j'ai participé à un blocage de fac. J'étais déjà doctorant. Et c'est un des moments les plus importants dans ma prise de conscience sociale, politique. Voilà. Donc le blocage des universités, c'est pas juste un moment où les cours s'arrêtent et on fait rien. Si votre fac est bloquée, allez aux AG, allez dans les amphis, allez discuter. Au minimum, vous avez votre temps pour vous éduquer sur comment ça marche, toutes ces questions de rapport de force. Mais si un ministre qui maintenant est le ministre des universités veut vous envoyer en prison, je pense que peut-être ça mériterait que vous vous mettiez en grève dès maintenant. J'ai rien dit. Dernièrement, il s'est opposé à la loi contre les dérives sectaires. Il trouve plus urgent de signer une proposition de résolution pour la création d'une commission d'enquête relative à l'entrisme idéologique et aux dérives islamo-gauchistes dans l'enseignement supérieur. Je pose ici au cas où que j'avais réagi en son temps, il y a plusieurs années, quand la ministre Frédérique Vidal, au même poste, avait annoncé une enquête politique sur l'islamo-gauchisme dans les universités en demandant sa démission. J'ai envie de faire pareil. Il vient d'arriver, mais déjà, on verrait bien qu'il parte. Je passe à l'aspect scientifique. Voilà. Je quitte ma casquette de progressiste, qui est justifiée, mais qui est subjectif, pour rappeler que notre ministre s'est opposé au déremboursement de l'homéopathie en 2020, avec des arguments à la con. En 2021, il a proposé l'insertion des médecines complémentaires et plus spécifiquement des médicaments non conventionnels au sein des nomenclatures de l'assurance maladie qui, selon lui, permettraient de mieux orienter les patients. Durant la pandémie, c'est un farouche opposant à la politique sanitaire. On peut le faire avec de bons arguments, mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Le 2 avril 2020, il affirmait dans une lettre ouverte au président de la République que l'hydroxychloroquine, qui était en vente libre en France depuis 40 ans, a fait la preuve empirique de son efficacité. Il déclarait qu'attendre les preuves de haut niveau était incompatible
avec la situation de crise. Or, les preuves scientifiques de l'efficacité de la chloroquine, ou même de l'hydroxychloroquine, étaient loin d'être convaincantes. Vous le savez maintenant, et à l'époque, on le savait déjà. Les premiers essais cliniques, notamment en Chine, n'avaient pas mis en évidence de bénéfices pour les patients. Et une analyse critique des études menées par l'équipe de Didier Raoult révélait déjà de sérieuses lacunes méthodologiques. Pour la défense de la chloroquine, Patrick Hetzel n'a pas hésité à manipuler l'information en affirmant, dans le même courrier, les médecins généralistes sont aujourd'hui privés des médicaments curatifs alors qu'ils sont autorisés à utiliser le clonazepam, le Rivotril, injectable pour mettre un terme à la suffocation de leurs patients, mais aussi à leur vie. C'était l'infox complotiste selon laquelle on euthanasie en masse les malades. Monsieur Hetzel s'est opposé à l'obligation vaccinale avec un argument juridique spécieux qui supposait que les vaccins étaient des produits expérimentaux, ce que les spécialistes rejetaient. En 2023, le parlementaire a défendu la reconnaissance de la maladie de Lyme comme une affection chronique, allant jusqu'à présenter un projet de loi encore en septembre dernier. Toutefois, la nature chronique de cette pathologie reste une hypothèse non prouvée aux yeux de l'Académie de médecine qui s'est exprimée là-dessus en 2017. On a fait un tranchant live sur les maladies de Lyme. Allez la regarder parce qu'on parlait de tout ça. Le gros complotiste Florian Philippot présente notre nouveau ministre comme un fan de Raoult. Il fait l'éloge de ses positions et exige de lui l'abrogation de l'article qui punit les gourous quand ils conseillent l'arrêt de traitements médicaux à des malades. Et ça, c'est très très bon signe quand Philippot vous adore et vous adule. Citation. « Je suis frappé de voir que chaque fois qu'il monte au créneau, c'est avec des raisonnements complotistes. Cette accumulation dresse le portrait de quelqu'un qui ne comprend pas comment on fait évoluer les connaissances dans le monde de la science. » Déclaration de Madame Dominique Costagliola, épidémiologiste et directrice de recherche à l'Institut Pierre-Louis. Une très grande dame, Madame Costagliola, qui a dû faire face à un harcèlement poisseux, gros et dégueulasse, toujours des mêmes, encore Éric Chabrière et la clique raoultienne. Bref, pour le choix de la personne qui occupe désormais le poste de ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, on ne remercie pas messieurs Barnier et Macron, qui ne peuvent pas avoir eu à l'esprit les intérêts de l'enseignement supérieur ni de la recherche. Dans cette nomination, la France mérite mieux. Mais scoop, avant de passer à autre chose, on a découvert un truc, et Victor Garcia le lit dans l'Express, le ministère en tout cas, a voulu censurer Wikipédia qui partageait, donc, qui a été enrichi d'extraits d'articles qui rappelaient un petit peu l'historique de ce monsieur. Et donc Victor Garcia nous dit, mais qui est donc SJ 87420, ce compte Wikipédia spécialement créé pour faire le ménage sur la page du nouveau ministre de la Recherche, Patrick Hetzel. L'Express a remonté la piste et débusqué le responsable, démasqué. Son cabinet ministériel a confessé. C'est bien beau de critiquer la Russie qui fait n'importe quoi quand on a des ministères qui cherchent à caviarder Wikipédia. Ça mérite... Alors là, c'est compliqué parce que c'est la crise politique, mais ça mériterait vraiment une grosse bonne démission des familles, parce que c'est pas possible d'avoir des gens à ce niveau de mépris et de manipulation du grand public. Voilà, c'est honteux. Nous avons un ministère de la Recherche qui est une honte absolue. Alors, peut-être qu'il dira des choses bien, mais franchement, on va pas. Voilà, je vais pas retenir mon souffle. Je pense que ça va poser des problèmes. Sans transition.